Allez, aujourd'hui une session de pilates, on va démarrer debout. Vous allez vous mettre face à votre tapis. Donc moi je me fais face à vous, mais mettez-vous face au tapis. Vous allez simplement mobiliser les épaules vers l'arrière, petite rotation. Voilà, on essaie de bien sentir la rotation de l'épaule, le mouvement de l'omoplate. On laisse vraiment résonner le mouvement dans tout le dos. Bien, la même chose avec les mains sur les épaules. Des petits cercles vers l'arrière. Ne poussez pas le ventre en avant, gardez le dos bien droit. Les abdominaux sont déjà un petit peu là puisqu'on rentre le ventre, donc on réveille doucement cette ceinture abdominale. Et puis vous allez ouvrir les bras et faire de grands cercles avec vos bras. Je suspends à l'inspiration et j'appuie sur l'air derrière, sur l'expire. Encore. Allez, suspends, inspire et souffle derrière. Dernière fois, et puis on va venir attraper les mains, lâcher la tête en avant et on va simplement faire des petits nœuds avec la tête. Allez, comme si quelqu'un vous tirait par le haut, les mains vers le haut, et puis en même temps vous faites des nœuds avec la tête. On revient dans l'axe et on relâche les bras. On attrape les mains dans le dos, on va tirer les mains vers le bas et rapprocher les deux omoplates. On dégage le menton vers le plafond, on reste un petit peu. On ouvre ici au niveau de votre sternum avec une projection vers le haut tout en tirant les bras vers le bas. Et on revient, on relâche. On ouvre les bras sur les côtés, les pieds sont parallèles et vous allez entourer un très gros ballon avec vos bras devant. Ici, bascule bien ton bassin en rétroversion, arrondis complètement le dos et relâche la tête dans les bras. Dans cette position, on fixe le bas du corps, donc les genoux et le bassin vont rester stables. Et vous allez emmener votre gros ballon à droite pour étirer ici tout le côté là dans la torsion. Et puis pareil, de l'autre côté, on va sentir l'étirement intercostal à l'opposé de la torsion. Lâchez bien votre tête, respirez dans le mouvement. Allez, encore. Quand vous l'avez fait 2 fois de chaque côté, vous revenez au milieu et vous lâchez vos bras. Lâchez complètement la tête, laissez le dos rond. Essayez de sentir l'étirement le long de la colonne vertébrale. Toujours le bassin rétroversé. Et on va juste faire des cercles avec les bras. Vous avez vu, je ne suis pas trop basse, d'accord ? Il ne faut pas que les mains dépassent les genoux. Laissez les tensions de votre dos s'évader tranquillement. On va essayer de sentir que ça se libère ici au niveau du bas du dos. Et puis le mouvement des bras va s'arrêter tout seul. Et puis on mettra les mains sur les genoux. On tend les jambes, on creuse le dos en regardant devant et on sort les fesses. Allez, je cherche vraiment à étirer, à réveiller un petit peu tout ça. On va faire glisser les mains le long des jambes. Donc toujours en gardant ce dos creux. N'arrondissez pas le dos en glissant, au contraire, poussez avec la poitrine. Donc peut-être qu'on n'ira pas très bas. Et puis on laisse complètement les bras. Si ça tire trop sur les jambes, vous pliez et vous relâchez complètement la tête. Allez. Le poids du corps en avant sur vos orteils. Repliez légèrement les genoux et prenez le temps de dérouler votre dos.
Ok, vous êtes donc face à votre tapis, vous inspirez en joignant les deux mains au-dessus de la tête, en soufflant, les mains jointes descendent et tout ça emmène la tête, les épaules, j'arrondis bien le dos, je descends doucement et puis j'avance une main après l'autre sur mon tapis. Une fois que je suis en planche, je pousse fort dans les talons, j'inspire, j'expire dans cette position. Et à la prochaine expiration, je plie légèrement les genoux et je reviens en arrière sur mes appuis. Je lâche la tête et je déroule à nouveau mon dos. Je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Et je recommence. Inspire, joins les deux mains. Et souffle. Laisse les mains t'emporter vers le bas. Pliez les genoux si ça tire sur le dos. Moi, j'ai le bas du dos hyper tendu. Je le sens bien. Là, je reste une respiration entière en poussant fort dans mes talons. J'inspire, je replie les genoux légèrement. Je souffle, je reviens sur mes appuis. Je prends le temps de dérouler doucement la colonne. Encore 2 fois. Allez, prenez le temps. Inspire et souffle. Inspire et souffle en rentrant le ventre. Rétroverse un petit peu le bassin. Inspire et expire. Dernière fois. Allez, souffle. À la fin de celui-là, vous poserez les genoux au sol pour pousser les fesses en arrière vers les talons. Écartez un peu les genoux et laissez faire. Voilà, on reste un petit peu ici. Puis on revient à 4 pattes. Et dans cette position, on arrondit le dos en rapprochant la tête et le pubis. Et on creuse le dos en éloignant le sommet du crâne et les petits os de vos fesses, les ischions. D'accord? On laisse le ventre se relâcher et les omoplates se rapprocher. Et encore, j'arrondis, je repousse mon dos rond là-haut. Et je creuse. Allez, encore. Dernière fois. Crochetez les orteils au sol, transférez le poids dans vos pieds, relâchez complètement la tête dans les genoux, le poids des fesses vers les talons. Je reste encore là un petit peu. Et puis je vais venir poser mes talons en gardant les genoux pliés, le ventre proche des cuisses. Vous relâchez la tête dans vos bras. Laissez faire le poids, ne retenez rien. Lâchez vos bras et déroulez le dos. Bien. Voilà. Normalement, on a un dos un petit peu plus mobile. On a réveillé un petit peu toute la partie postérieure.
on va commencer à travailler sur les abdominaux avec un exercice d'équilibre. Donc si vous avez des petits soucis avec l'équilibre, ou bien vous prenez un balai, d'accord, ou juste le manche d'un balai, une barre que vous prenez ici pour faire les exercices, ou bien vous allez vous tenir pardon, à une table ou voilà, un mur, quelque chose qui est proche de vous pour vous aider à trouver votre équilibre. D'accord? Alors, premier exercice, je vais le faire comme ça. On va relever la pointe du pied jusqu'au genou, emmener les bras vers le plafond et vous allez rétroverser votre bassin en basculant le pubis vers l'avant, relâcher un peu la tête et souffler en rentrant le ventre. Donc si vous avez besoin, vous tenez votre bâton, vous levez un seul bras, vous rétroversez quand même le bassin, c'est ce qui est important. Hein. Ensuite, vous ouvrez les deux bras sur les côtés, puis vous allongez une jambe devant, l'inspiration elle est ici, et à l'expire, vous allez chercher derrière. Inspirez, vous pliez la jambe, vous ramenez les mains sur les épaules, ou bien vous ramenez juste une main, et en soufflant, vous allongez la jambe et le bras, ici. Et vous revenez sur vos appuis. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Et souffle. Inspire, main sur les épaules, plie la jambe. Expire, allonge, plonge un peu plus. Tu peux plier la jambe de terre. Hein? Et on refait une fois de chaque côté. Et pousse le pubis en avant. Inspire, retrouve la ligne de ton dos, les bras s'ouvrent sur les côtés, tends la jambe. Expire, va derrière. Tu peux plier légèrement ta jambe de terre. Inspire, les mains sur les épaules, plie la jambe. Expire, allonge. Et dernière fois. Inspire là-haut. Expire. Inspire, ouvre les bras, tends la jambe. Baisse tes épaules. Souffle. Dessine un petit cercle avec le bout du pied. Plie légèrement la jambe de terre si c'est plus confortable. Inspire, plie. Expire, allonge et va chercher plus loin. Et reviens sur tes deux appuis. Bien. Parfait. On va maintenant ouvrir, placer les pieds assez larges, d'accord, avec les pointes de pied ouvertes sur les côtés. Vous allez replier une jambe, ouvrir les bras. Alors attends que je ne dise pas vite. Non, pardon. On a allez, je vais faire la jambe gauche ouverte avec la pointe de pied orientée vers l'extérieur. La jambe droite, pied parallèle. D'accord? Les bras tendus et le genou gauche plié. On reste bien face. On ne va pas là-bas. On reste bien face. Et en soufflant, on va venir plier davantage la jambe gauche et incliner le buste. Et on revient. Inspire. Donc on imagine bien un mur de chaque côté et on passe entre les deux murs en rentrant le ventre avec une petite bascule du bassin toujours en rétroversion pour venir activer le transverse, une inclinaison des deux bras, la jambe elle est bien pliée, on aspire le nombril
et on repousse. Encore. Dernier. Allez, souffle. Et reviens. On change. On ferme le pied gauche pour ma part et on ouvre le pied droit. Ok, lâchez un peu les bras si c'est un peu douloureux. Donc moi j'ai un trait sur mon tapis qui me permet d'être aligné. Si vous avez ça, si vous avez une ligne au milieu du tapis, respectez-la, placez votre pied ici bien sur le trait et l'autre en vraiment perpendiculaire, d'accord, à ce trait. Ça vous permet d'être correctement placé. Vous pliez la jambe avant et vous inclinez le buste. Rentrez le ventre, légère rétroversion du bassin et revient à l'inspire. Baissez les épaules et souffle. Allez, on active volontairement son transverse en rentrant le ventre et une légère, toute petite rétroversion. Oui, une dernière fois. Et on revient et on relâche. Bien. Allez, on va passer au bout du tapis à nouveau pour enrouler la colonne. On laisse faire, on va y aller doucement, d'accord? Chacun à votre rythme. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de tension sur le bas du dos, donc je vais prendre le temps. Voilà, d'y aller doucement dans cette zone pour sentir que je peux petit à petit libérer. Voilà. Ouais. Et puis on va venir se placer à quatre pattes. Alors je jette juste un petit coup d'œil sur l'enchaînement que j'ai prévu. 1. Allez, on va le faire ensemble. Ouais. Donc on est à quatre pattes. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules et les genoux écartés largeur du bassin. On prend une inspiration. Alors, on a une position neutre, mais attention, ça ne veut pas dire que je lâche ici au niveau du ventre et des omoplates. Je repousse légèrement. J'ai une toute petite... c'est une position neutre, d'accord? Donc, je maintiens le buste. Je ne lâche pas complètement, je le maintiens. Je rentre mon ventre, ça c'est systématique sur chaque début d'exercice. Et dans l'expiration, je vais encore plus aspirer mon nombril et relever la jambe et le bras opposés. On ne cherche pas à aller trop haut, sinon là forcément on n'est plus dans une position neutre. On cherche juste à aligner le bras et la jambe dans le prolongement du buste et on rentre son ventre. On revient poser la main et le genou au sol à l'inspire et on change. Encore une fois de chaque côté, la même chose. Prenez le temps de sentir la longueur, la tenue du dos. Je repousse le sol avec ma main de terre, j'aspire mon nombril. Et dernier. On continue le même exercice, mais on va décaler légèrement le bras et la jambe sur l'expire. On revient et on refait le même côté.
On revient et on redépose. Même chose. Ouvrez le bras et la jambe dans le même angle. Vous aurez tendance peut-être à ouvrir le bras plus que la jambe. C'est inutile, n'allez pas chercher trop loin. Deuxième. Et on revient. On repousse un petit peu les fesses en arrière, on relâche les tensions sur les bras, les épaules. Et on revient assez rapidement sur les mains. On retire les genoux du sol. On est en planche sur les mains et les pieds. Et là, dans l'expire, on va ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Inspire, stabilise. Allez, expire. Encore une dernière fois. On revient, on repose les genoux et on va venir poser les avant-bras. Au lieu de les avoir parallèles, vous allez les placer l'un devant l'autre. J'ai mes genoux au sol, mon bassin est toujours en position neutre. J'inspire et dans l'expiration, je retire un genou et puis l'autre. N'arrondissez pas le dos, poussez dans les talons. Inspire et pivote sur le côté. Vous pouvez plier la jambe d'en dessous si c'est trop difficile de garder cette position en appui sur vos deux pieds. J'inspire ici, la main derrière la tête et à l'expire, le coude vient vers le sol. Encore. Allez, souffle. Dernier. On redépose. On fait une petite sirène. On revient. Ici, on appuie sur les avant-bras. Je mets dans l'autre sens du coup, parce que sinon je vais vous tourner le dos. Hop. Mais restez dans le même sens, vous. On va faire l'autre côté. Une fois qu'on est en appui, on retire. Genou droit, genou gauche, on pousse fort dans les talons. Je pivote sur le côté. Je peux plier la jambe d'en dessous. Placer la main derrière la tête. Inspirez. Et à l'expire, on ramène le coude vers le sol. Allez, j'ouvre le coude là-haut, j'inspire. Et je souffle. N'hésitez pas à poser le genou au sol si ça devient difficile. Allez, je préfère qu'on reste dans la qualité plutôt que de faire des choses pour les faire et qu'en fait on ne fasse pas les choses comme il faut. Voilà, je ne sais pas combien j'en ai fait. Quand vous en avez fait 4, on repose. On vient chercher la petite sirène. Et on relâche. On va se mettre à plat ventre. Vous allez légèrement écarter les jambes par rapport à la largeur de votre tapis. Les pointes de pied en dedans. Je lâche complètement les muscles fessiers. Et je place mes bras en chandelier. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le chandelier, c'est cette forme-là. Je forme un angle droit avec mon coude. Mon coude est à la même hauteur que mon épaule. Et c'est très large dans le sol. Ça, c'est pas un chandelier. Ça, c'est pas un chandelier. D'accord? Là, très large. Déposez les avant-bras au sol.
Et voilà, dans cette position. Ça non, ça non, ça non, ça non. Allez, hop. Donc très large dans le sol, les pointes de pied en dedans pour inhiber. On a notre petit œuf de caille sous le nombril qu'on ne va pas écraser. D'accord? On n'a pas le visage collé au tapis, on essaye de dégager un petit peu le visage du sol. On prend une grande inspiration et dans l'expiration, en rentrant le ventre, on va relever les avant-bras, tendre les bras comme si on voulait toucher le mur qui est en face, tout en baissant les épaules. Reviens et dépose. Tout ça, c'est l'expire, d'accord? Quand on est au sol, on inspire. Et à partir du moment où on décolle les bras, c'est l'expiration jusqu'à reposer les bras au sol. D'accord? À vous de gérer du coup le temps de votre exercice en fonction du temps de votre expiration. Voilà. On souffle l'air chaud sur le tapis, du fond de la gorge. On aspire son nombril. On ne pousse pas le ventre au sol pour relever. Ça, non. Hein. Ça, si vous êtes là-haut, c'est que vous allez pousser. On n'est pas très haut. On aspire le nombril. Allez, deuxième fois. Encore. Baissez bien les épaules. On étire les omoplates à l'opposé des bras, dans la direction opposée. C'est ça qui va faire le travail musculaire sur le dos. Hein. Si vous emmenez tout avec le bras, il n'y a pas de résistance. L'élastique, il faut le tendre dans les deux sens pour que le muscle, hein, imaginez votre muscle comme un élastique, continuez de faire le travail si vous n'avez pas besoin des explications. Donc c'est où j'ai un point fixe et je tire, et là je vais solliciter mes muscles, ou je tire dans les deux sens, d'accord? Pour avoir vraiment un étirement du muscle pendant sa contraction. C'est ce qui fait des muscles longs et ce qui affine un petit peu le corps, d'accord? Au niveau de la taille, au niveau de la sangle abdominale. Donc pensez à toujours ces deux directions. C'est comme un étirement en fait, il y a deux directions toujours. Allez. Dernière fois. Et on relâche. On ramène les mains à la poitrine, on crochette les orteils, on repousse pour venir sur les genoux. On prend une nouvelle inspiration et dans l'expire, on descend doucement en ouvrant les coudes sans se relâcher dans le sol. Et on repousse. On va juste faire des petites pompes sans remonter à chaque fois. D'accord? Parce que la pompe en pilates, on démarre debout. Il y a tout un chemin pour revenir dans la pompe et faire la pompe. Là, on fait juste le petit mouvement. Flexion des bras. Je retiens. Tout le buste monte et descend en même temps. Je ne fais pas de vague en posant d'abord les cuisses. D'accord? Je descends tout en même temps. Ouais, et je remonte tout en même temps. J'en fais une dernière. Je repousse en arrière. Allez, j'étire. Et je vais terminer cette petite série d'exercices avec les deux premiers. Le swimming. Les 4 premiers vont se faire dans l'axe et ensuite on décalera légèrement la jambe et le bras, comme on a fait au tout début de la série. D'accord? Allez, prenez votre temps pour vous placer, les mains écartées largeur d'épaule. Bassin neutre, on repousse le sol, on fixe l'omoplate
On ancre bien la main qui va rester au sol pour ensuite allonger la jambe et le bras opposé. Petite rétroversion du bassin, je souffle en rentrant le ventre. Je reviens. Et j'allonge. L'autre jambe, l'autre bras. Encore. Même chose en décalant le bras et la jambe. Toujours le même côté, deuxième fois. On repose et on change. Repoussez bien le sol avec la main de terre. On revient dans l'axe et on repousse en arrière. Bien, super. Allez, on va pouvoir s'allonger sur le dos. Enfin, me diront certains, mais évidemment sur le dos. Qu'est-ce qu'on voit venir à l'horizon? La chaise renversée. Et oui. Allez, pour l'instant, vous rassemblez vos deux genoux et vous vous balancez un peu sur les côtés. Voilà, massez un petit peu votre dos, relâchez, puisque toute cette zone postérieure là a bien travaillé en début de séance. Voilà, un peu de mobilité également dans les hanches. Vous allez rester en ouverture, les mains sur les genoux, et on va juste se balancer un petit peu à droite, à gauche, comme ça. On va venir attraper les chevilles. Allez, je reste un petit peu ici. Relâchez, refermez les genoux. Pressez les genoux à l'expiration. Imprimez le bas du dos sur le sol. Relâchez à l'inspire et reprend. Encore. Dernier. Vous ouvrez vos bras en croix, puis vous laissez tomber les deux genoux sur un côté en les posant au sol. On vient mettre la main au-dessus ici. Le bras est ouvert sur le côté et vous emmenez la tête à l'opposé. Je reste un instant là, en essayant vraiment de sentir mon corps se relâcher doucement, de marquer un peu plus les empreintes sur le sol,
de libérer le corps de ces tensions musculaires, articulaires. On va également prendre le temps de libérer l'esprit. Voilà, de lisser un petit peu les choses, de détendre le visage. Puis doucement, doucement, tranquillement, vous allez changer de côté. Vous installez et pareil, on ferme les yeux, on se laisse aller dans le poids. On essaie de prendre conscience de son schéma corporel, des appuis, du poids du corps. On détend son visage, on relâche les mâchoires, on lisse le front. On se concentre juste sur sa respiration. Et on va revenir doucement au centre. Bien, vous posez les deux pieds au sol, bien parallèles, pas trop large, hein. On n'a pas un bassin méga large. On se fie aux os du bassin, aux ailes iliaques ici, donc l'ouverture, elle n'est pas en fonction de la masse de votre bassin, mais plutôt sur le squelette. Donc c'est pas très large. Les pieds donc sont parallèles et puis le bassin est en position neutre, ce qui fait que je respecte la courbure de mon dos, notamment de mes lombaires. Hein. J'ai pour moi un assez gros passage, certains l'auront moins prononcé, mais en tout cas vous respectez cette courbure, on ne vient pas écraser le dos, hein. On lâche ici, les épaules sont complètement relâchées, la tête est posée dans l'alignement de la colonne vertébrale et les bras déposez le long de votre corps. On va inspirer profondément et vous allez souffler l'air par la bouche, faire de la buée, baisser les côtes, rentrer le ventre sans pour autant rétroverser le bassin. D'accord ? Cette fois-ci, on va respecter sa courbure, sa position neutre. On va avoir une action uniquement autour du centre, donc du nombril. On reprend, inspire profondément et souffle longtemps en faisant remonter ta contraction. Il y a un engagement au niveau de plancher pelvien, comme si on fermait une porte d'ascenseur, d'accord ? Et ensuite, la contraction remonte du périnée jusqu'au transverse pour venir vers les côtes, d'accord ? On ne pousse pas vers le bas, on aspire la contraction vers le haut. Ne gonflez plus le ventre à l'inspire, passe tout dans la cage thoracique et toujours sans écraser le dos, sans tendre vos épaules. On continue de respirer. Lâchez les mains, les épaules. Soufflez, rentrez le ventre sans écraser les coccinelles qui traversent dans le creux de votre dos. Concentrez-vous sur votre placement, sur votre engagement volontaire. Dernière respiration. Et sur la prochaine expire, on place la chaise renversée, une jambe après l'autre sans donner d'à-coup.
On va se suivre. Inspirez, étirez les bras à l'arrière. Expire, ramène les bras, la tête, les épaules. Tends les jambes, petit battement. Sur 5 battements, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai soufflé. J'inspire en pliant les jambes sur 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. 2, 3, 4, 5. Encore. Tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Encore. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire. 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Encore. Tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Dernier. Tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5. On attrape derrière les genoux. On enroule, on vient s'asseoir. Pied contre pied. Relâchez dos rond en avant. Bien, on a fait l'exercice de la centaine. Vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Allez. Allongez vos jambes, tendez vos bras au-dessus. Si vous avez besoin, c'est le moment de plier la serviette ou de placer un petit coussin pour le roll-up. Allez. Descends doucement sur l'expire. Rentre le ventre, comme on a vu tout à l'heure dans la respiration. On ne gonfle pas le ventre, on ne pousse pas vers le bas. On cherche toujours à aspirer vers le haut. Continue et va chercher les orteils. Allez, encore. Allez, super. Encore. Dernière fois. On reste un petit peu ici. On recule les fesses. Voilà, on étire toute la chaîne postérieure. Un double direction, les talons vers l'avant et les ischions vers l'arrière. Je libère les tensions avec ma respiration. Et je déroule. Je retire la serviette ou le coussin. Je me replace sur le dos. Replie les jambes. Retrouve ta position neutre. On va replacer notre jolie petite chaise renversée sur une expiration. Je prends d'abord une grande inspiration thoracique. Et la chaise dans l'expire. Les mains sur les cuisses, inspire. Dans l'expire, allonge les jambes et les bras. Rentre bien le ventre, ne pousse pas vers le bas. Reviens en chaise renversée, mains sur les cuisses. Éloigne, expire. Encore.
Ramène, chaise renversée, bras le long du corps. Et en soufflant, sans modifier l'angle du genou, tu amènes le bout du pied vers le sol. Je reviens à l'inspire. Toute mon expiration pour abaisser le bout du pied vers le sol. Tu changes de jambe. Allez, encore. Ne creusez pas le dos davantage. Vous gardez soit votre courbure naturelle, soit si vraiment ça tire trop fort sur vos lombaires, vous rétroversez un petit peu le bassin en ramenant un peu les genoux vers vous. D'accord ? Mais surtout, on ne creuse pas davantage. Restez bien concentré sur cet engagement volontaire et profond de la couche de la sangle abdominale. C'est sur la couche profonde qu'on vient travailler en rentrant le ventre. Les muscles posturaux, c'est ceux qui nous intéressent sur la méthode Pilates. On les travaille en hypopression. On cherche à alléger la pression contre le périnée, toujours. C'est juste une question de santé, d'accord, il faut ne pas affaiblir son périnée. On cherche à faire des abdos, bien sûr, à solliciter vraiment et à engager vraiment cette sangle abdominale, mais sans affaiblir notre petit périnée qui a une charge et un rôle assez important à tenir. Dernier. Et on reste en chaise renversée. Cette fois-ci, on va placer les mains derrière la tête en ouvrant bien les coudes. On va inspirer dans cette position et dans l'expire, on va ramener l'épaule et le genou. Ne pensez pas au coude, pensez à l'épaule. Fixez bien les deux fesses au sol à chaque fois à l'inspire. Et pareil à l'expire, je ne décolle pas la fesse ici. Un dernier. De chaque côté, ouvrez bien les coudes, ne tirez pas sur la tête. On va terminer avec le mouvement du criss-cross en dynamique sur les jambes. Maintenez le buste relevé, les coudes ouverts et le menton dégagé. Fixez le bassin, rentrez le ventre. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on relâche. Oui, bien, bien, bien. Allongez vos jambes, placez les mains dans le creux du dos. Enroulez pour venir vous asseoir. Les deux pieds l'un contre l'autre, je relâche en avant. Déroulez. Et voilà les amis. Eh bien, merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Et puis, on se revoit sur une prochaine session. Allez, salut!